Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce avec nous sous Télévision nationale d'Haïti dans le sens. C'est un plaisir vous nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Premier invité nous dans l'espace là, c'est directeur technique Archives nationales d'Haïti, Jean-Ken Belizer. Nous allons parler de l'importance archives là et garder le travail à réaliser, nous permettre de gagner un document surtout et son pays a un sérieux problème d'état civil et on garde qui est fort archives là faire pour faciliter citoyens sont capables d'identifier, parce que de toute manière, pour arriver à faire développer un pays, il faut combien de monde gagne. Et c'est en fonction de ça, toute politique publique est capable d'élaborer et arriver, n'est-ce pas vrai, permettre que bon, aller mieux et les conditions de la vie sont capables d'améliorer. On va regarder tout ça avec M. Jean-Ken Belizer qui a accepté de répondre à une question. Le prétexte là, c'est journée archivio. M. Belizer, son plaisir. On nous matin sur TNH. Bon, son plaisir moi matin pour venir dans l'émission ça, le point. Une émission qui très écoutée dans le pays, mise au point, qui très écoutée dans le pays. Et m'a profité de saluer tout le staff technique de la Télévision nationale d'Haïti et particulièrement moi-même, c'est Serge Junior qui est le matin là. Donc moi à disposition ou pour questions à poser. C'est ça alors. Mais avant que nous terminions, donc faut saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, donc qui suivent l'émission. Parfait. Alors, journée archive, c'est chaque année? Non, chaque année, nous fêtons nous, qui est 20 août. OK. Mais ça ne va fait, ça ne va, activité qu'a fait samedi, c'est Journée internationale des archives. C'est pour la première fois, nous-mêmes en Haïti, nous pourrons célébrer une journée comme ça. Mais pas, ça fait longtemps que vous mettez date ça pour marquer journée archive. Pour que ça, c'est la première fois Haïti a marqué lui-même. Bon, effectivement, je vous dis là, c'est Gino. Ça fait quelques années depuis que vous créé journée ça. Archives prend temps pour emboîter le pas. Il y a un Conseil international des archives, son instance internationale, qui, année ça, demandé tout État membre du Conseil là pour célébrer la journée. Et l'engagement thème qui est la journée nous dit que nous ne pouvons pas quitter l'année ça passée pour ne pas commencer à célébrer la journée ça, qui est une journée importante pour les gens qui travaillent dans le service d'archives. Et thème dans ce qui s'allie? Thème c'est archives, gouvernance, mémoire et patrimoine. Il y a une explication pour qui ça son thème comme ça que choisir l'année? Eh bien, archives là, son bail qui est important. Il est important en pile. L'organe dit archives, gouvernance. Pour gouverner, et actuellement, il n'y a pas de bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut gouverner ou parler de bonne gouvernance sans que ou pas réunir matériaux, ça les documents administratifs, archives, pour bien conserver, pour bien traiter, pour classer et que l'on a besoin pour une décision pour joindre l'information au moment opportun. Donc, archive est tellement important, nous dit que puisqu'il y a parlé de gouvernance et qu'en Haïti, actuellement, on a parlé de bonne gouvernance, nous dit qu'il ne faut pas rater l'occasion ça pour une célébrer journée. Il y a dit mémoire. Mais si nous avons besoin de faire l'histoire de la télévision nationale d'Haïti qui existait dans les années 80, après les années 80, 79. Donc si nous avons besoin de connaître qui côté télé a sorti à journée aujourd'hui, donc il faut retourner dans la source. Source ça c'est document d'archives c'est ça. Donc dans toute émission qu'a fait dans la télé, c'est sûr que il y a un ensemble d'informations que la télévision toujours conservé depuis qu'elle a été créée. Eh bien, toute documentation qu'on a créée, ce sont des archives. Mais archives ça yo constitué mémoire ce qui se passe. Si nous faisons historique de télé, donc faut aller dans le document ça pour me connaître côté télé a sorti, qui ça fait et à quel niveau les journées aujourd'hui. En résumé, il n'y a pas de archives, M. Belizer. De qui ça n'a pas parlé exactement? Bon, il y en a parlé des archives en Haïti. L'ordre des archives, qui c'est grand public là, qui sont intellectuels, on va qui vient de dire c'est
on parlait des archives vieux papier. Baptiste, Vieux papier, non, archives, vieux papier, vous mettez dans le coin. Ou soit, archives côté au bail Baptiste. Non. Archives pas résumé à ça seulement. C'est vrai en Haïti, nous avons une institution qui est les archives d'Haïti. Côté que, on monde fait une demande d'extrait pour aller faire une autre pièce, par exemple, ou aller faire un passeport, et puis ou aller faire un signe. Mais archives là, qui ça le dit? En général, toute famille, toute institution, tout pays des archives. Mais comment on définit archives là? Archives là, c'est tout document qu'on produit dans le cas d'activité qu'on a fait. Tout document qu'on recevoir dans le cas d'activité qu'on a fait. L'homme met ensemble, document produit, document recevoir, dans le cas d'échange interne et puis échange externe avec l'autre institution, le regrouper ensemble, l'IBOR, archives. Archives là. Donc, sont ensemble de documents produits, reçus par une institution publique ou privée, par une personne morale ou physique. Donc, c'est ça les archives là. Maintenant, capable tout audio, capable audiovisuel tout. Eh bien, archive là, l'on dit archive ou une archive sous quel que soit support là. Parfait. N'importe quel support. Longtemps de commencer avec papier, manuscrit. Tant vient d'évoluer, nous devons l'imprimerie, papier, impression imprimée. Qu'on est nous devons dans son. Actuellement là, la télévision nationale, côté yo couplé, son avec image audiovisuelle. Donc, tout document, quelle que soit l'information, depuis consigné sur un support quelconque, il est capable d'un document d'archives. Et actuellement, je veux dire, il parle de archives informatiques, archives électroniques. Dans le niveau archives nationales d'Haïti, est-ce que nous avons tout ça sur dit là? Bien. En dedans, archives nationales d'Haïti, est-ce que nous avons tout type de document, ça me dit là? Je me dit oui, je me dit non. Qui est ça, archives nationales liées? Archives nationales d'Haïti sont une institution qui doit recevoir toute archive historique qui dans tout ministère, tout organisme public. Il est supposé, après un certain temps, vers ces documents les plus anciens que vous gagnez dans l'archive nationale. Les ça, dépendamment de quelle activité institution a fait, il y a des côtés où on vient imprimer, il y a des côtés où on vient son, il y a des côtés où on vient son et image. Quand on a archive, c'est supposé un gros dépôt central pour que tout document ça vienne vers C. Et que l'archive nationale a supposé un bâtiment conçu d'après des normes de conservation de documents d'archives. Parce que, pour qui ça? Puisque l'archive est sous différents supports, hors support, ou pas qu'à mettre dans les mêmes conditions de conservation. Par exemple, si nous avons une bonne magnétique, on ne peut pas mettre dans le même espace que de mettre papier. Parce que chaque répond a des conditions bien spécifiques de conservation. Or, dans l'archive nationale, nous pouvons arriver à gagner un bâtiment qui permet de nous faire une bonne conservation de tout type de documents que nous sommes capables de recevoir du ministère. Et actuellement, c'est un plaidoyer directeur de l'archive a fait pour nous voir comment inciter l'État, les trois pouvoirs, pour nous voir comment il y a d'autres pays dont bâtiment qui pour conserver mémoire pays. Bâtiment qui était dans la zone Delma, Post-Marchand, il n'est pas fait pour ça? Bâtiment Post-Marchand, c'est son bâtiment qui était construit pour marcher. Pour marcher au TFL. Et puis, en 1923, ils viennent transférer archives ministère des Finances, qui viennent archives centrales pays, ils viennent voyer dans le bâtiment pour se faire ça. Moi-même, quand je parle à voilà, j'ai montré l'archive en 1987, je un document à même les sur la terre. Il y a des idées pour faire des marchandises. C'est là où tu fais un document. Donc c'est actuellement Québec qui était pensé restaurer le document. Mais nous restaurer, mais ce n'est pas ça que nous avons besoin vrai. Parce que Jean Taremé là, nous pas comme ça. Donc surtout
que l'espace que les postes marchands sont espace qui est fragile. Depuis qu'il y a un problème politique, zone n'a bouleversée. Il y a des carrefours postes marchands, caoutchouc a brûlé. Cartouche a tiré. Donc parfois, son zone nous dit que nous avons supposé que si nous avons vraiment un bâtiment d'archives digne de ce nom, j'en ai en France, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Angleterre au Canada, il faut que nous l'autre espace côté que les événements politiques pour le bâtiment pas en danger. Est-ce que je veux dire Archives nationales a mémoire pays là? Ma pour tourner même gens pour me dire encore, c'est en partie oui. L'aime de partie oui, c'est parce que Archives nationales ont créé en 1860, 20 août 1860, depuis sous Geoffroy, président Geoffroy. Mais une institution qui a gagné environ 158 ans depuis l'exister, et puis c'est ça le gain comme bâtiment. Si nous voyageons dans les États-Unis, dans le Canada, nous avons visité un dépôt d'archives communal, ou après, un bâtiment est gagné, ou même un archive national pays, mon cher pour c'est ça le gain. Oui, nous joignons en dans l'archive nationale d'Haïti un ensemble de documents qui sont dans tout le ministère. Documents qui datent de 1804, 1805. Ah bon? Oui. En pile de documents. En dedans. Mais qui problème que nous avons? Et les documents sont sortis de tous côtés. Justice, agriculture, finance, commerce, tout côté net, tout côté. DGI, tout côté. Contribution avant, il vient DGI. Ça passe, c'est génial. Documents, ça là. Nous faisons des mises en boîte pour le théâtre. Nous retirons le théâtre, nous mettons dans boîte. Pour au moins protéger. Une certaine protection. Parce que ne peut pas protéger les documents d'archives comme ça. Nous mettons dans boîte ordinaire, les documents d'archives, leur protéger, c'est dans boîte d'archives. C'est une boîte qui neutre. Que quand la boîte n'a pas attaqué le document, l'autre une boîte de montage normal, donc c'est sûr qu'après cette même boîte ça capable venir attaquer le document lui-même. Humidité, tout ça. Exactement. Maintenant, ça passe pour ce machin. Bâtiment, c'est pour un bâtiment d'archives, j'en ai supposé, c'est des aménagements que nous faisons juste pour être capable de protéger les documents. Nous avons des documents de toutes sortes dans l'archive là, vrai, mais maintenant, le problème c'est rendre accessible. Pour rendre accessible, il faut qu'il y ait des ressources humaines qualifiées. Or, ce n'est pas depuis l'archive créé en 20 ou 1960, c'est à partir de 1983, les M. Bertrand viennent prendre cette archive-là. Monsieur font un concours pour recruter des jeunes bacheliers qui font sortir dans philo. Ils recrutent à peu près une vingtaine. Juste pour faire mise en valeur de document d'archives parce que pas de gens qui étaient formés. Son problème pas de gens, document là certes, mais pas de personnel qualifié qui vous fait mise en valeur là pour rendre accessible. DG Bertrand a commencé avec le programme en 84, on a continué avec elle, mais qui ça vient passer? Étant donné que c'est un domaine qui est mal connu en Haïti, qui est mal vu, qui est négligé, et parfois qui est méprisé, pour qui ça me dit ça? C'est parce que dans chaque institution publique, nous avons supposé un service personnel, une comptabilité, nous avons supposé un service d'archives, tout, qui vous prend en charge documents administratifs et archives qu'on conservé. Mais je dis à M. Bélizet, nous en 2018, et avec la technologie, dans plus facilité, nous venons gagner. Ça empêche nous, au niveau des archives nationales, nous arriver numériser les documents qui t'a permettre que pour l'accessibilité à pas poser encore. Très bien. Eh bien, c'est une archive nationale, nous pas rater rien, non? Ok. Nous en pleine numérisation actuellement là. Nous remarquez bien, après que sur le fondement de l'archive, ou après que yo bon ou ces archives, on produit informatique. Actuellement, nous avons fait numérisation registre pour empêcher que à la longue, le registre ne pas manipuler en pile encore. Parce qu'à force que nous avons manipulé le registre pour nous extraire sur eux, donc contact humain a dégradé le registre là. On a une fois que nous avons un registre virtuel, qu'on y a, nous pouvons faire recherche sur le registre virtuel là. Donc actuellement là, nous avons fait numérisation
des registres d'état civil. Parce que dans la chanson de l'Haïti, nous avons un projet. Projet livraison au guichet. Nous voulons finir numériser tout le registre net. Et puis ensuite, l'offre fait demande là, ou juste pour un ticket, ou chita, et puis après 2 minutes, et puis il extérieur. Surtout lorsque il y a pas de signature électronique là. Actuellement, M. Bertrand, il y a 2000 execs faits aujourd'hui là. M. Bertrand, il y a la même signe tout. Oui, c'est tous les 2000 là. Tous les 2000 là. S'il pas là, ça adjoint pour faire. Pas facile adjoint, pas facile moi-même, ou soit c'est directeur administratif là qui fait, pas facile moi-même qui était. Donc c'est elle qui choisit qui est pour nous passer là là. 2000, voilà ça m'a fait. Maintenant, si nous avons une signature électronique là, on a un système là, nous numériser, et puis actuellement on connaît l'offre on demande d'extrait. Il y a chercher Kaya pour, sinon inscrit qu'on a saisi le bout, qu'on a nous entrer dans ça relais, saisie systématique. Longtemps on demande, si vous voyez ça gagne 4200 actes là-dedans, acte pour là c'est 81, il y a saisi pour là seulement, il y a bon extrait là. Maintenant, avec ces systématiques qu'on a fait, nous faisons tout le local d'un matin 39 là, nous avons environ près de 70 personnes qui ont fait ça seulement. Ou prend un registre là, s'il y a 200 actes là-dedans, donc opératrice a commencé à saisir du premier acte jusqu'au dernier acte, du premier au 200, qu'on a pour nous gagner tout ce système là. Parfait. Une fois qu'on a fait demande là, qu'on a satisfait demande publique beaucoup plus rapide. C'est vrai ça en Haïti, hein? Oui, c'est vrai ça, il y en Haïti, mais actuellement, avec le gouvernement qui doit sécuriser et serveur basé de l'État, donc actuellement là, il est hébergé là et Banque centrale. Parfait. Et puis qu'on a tout, on a regardé tout, on connaît nous avons exposé à la catastrophe, ça qui arrivé. Pour pas de café pour est-ce qu'il y a une possibilité pour ne pas conserver une copie de données dans un pays étranger. Parfait. Alors là, je dis à la combien de temps de tête nous pour que la numérisation ça, est fini et qui va aider les gens qui veulent un document état civil, récupérer sans grande difficulté, M. Bélizier. Bon, si je dis que je tête un délai, donc je tête moi aussi. Pour qui ça? Nous avons environ 4 mois depuis nous déraper avec ces systématiques-là. Nous avons environ 66 personnes qui ont fait travail ça. Or, nous avons supposé qu'il y a environ 150 personnes qui ont fait ça uniquement parce que nous avons un volume énorme de registres. Naissance, mariage, divorce, décès, et toutes sortes. Donc, nous avons stocké dans 75 ans? On partit stocker 75, on partit stocker post-marchand. Des sites. Mais maintenant, je ne peux pas battre mon date. Si je ne peux pas battre mon date, il faut me donner une possibilité pour gagner ressources humaines en quantité que j'ai besoin. OK? Je connais le volume registre que j'ai gagné. Donc, je fais un calcul. Si j'ai 150 personnes, je dis dans environ 8 ans ou 10 ans, ma fin fait travailler ça net parce que chaque passé. Archive nationale. Dans tout le pays, il y a un registre civil fait travail civil là. Et là, il y a un archive, oui. Il y a chaque année toujours toujours augmenté. Que son travail qui toujours a fait. Mais maintenant, quand tu as l'archive, vous avez l'archive là, si vous avez environ 150 personnes, si l'État haïtien a une bonne possibilité d'augmenter le personnel noir à 150 personnes, mon cher, là, environ 2030, n'a pas même l'offre de mon archive pour ne pas gâter tête pour nous à l'instant même objeter. Bon, en tout cas, dans la question d'état civil, là, ça a fait jusqu'à présent, malgré tout effort que nous avons fait là, document d'identité a toujours fait problème. Par exemple, un petit monde qui fait jeudi, ça empêche que automatiquement que le fait, j'ai un pilote pays gérer ça, et puis nous balle Baptiste et puis nous mettons dans le système dans bonne et du forme. Et bien, ça passe. Archives nationales d'Haïti sont maillons de la chaîne. Parce que l'état civil là, sont tout un processus. Et il y a plusieurs acteurs là-dedans. Ou bien, plus gros agent, c'est le ministère de la Justice. C'est eux-mêmes qui gèrent le bureau d'état civil. Il y a en amont, agent même en aval.
qui dépositaient au registre. Les registres finis, l'État dit que ou produit registre en double exemplaire. Le ministère de la Justice Québécois, il vous une by A, by archive. Supposons que le registre c'est Jérémy le fait, eh bien, les registres fait en double là, vous voyez un ministère archive de l'archive, et puis il y a une qui est dans le bureau d'état civil, Jérémy. Mais les officiers qui fait le registre pas là encore, ils ont révoqué pour une raison que vous ne pas là. Donc le registre, vous voyez, dans le greffe, tribunal civil, première instance, zone côté l'IA. Donc c'est ça, la loi dit. Mais maintenant, puisque ce n'est pas archive qui Jérémy ou état civil, parce que ce dit là, l'État supposé fait en amont. Depuis le bureau d'état civil, la collectif moun fait là. Depuis l'hôpital, tout. C'est supposé qu'il y a un réseau, l'hôpital, bureau d'état civil, plus en professeur, femmes sages, que vous êtes capable de faire jouer une case dans la zone. Donc, même si femme sage pas qu'on écrit, mais il y a couché moun, mais l'État veut nous dans le bureau case qui peut faire quand on registre pour le transcrire tout moun qui fait là. Et puis où dit ça qu'on est depuis l'an case là. Je suis venu à là, c'est pour un réseau pour informatique pour faire ces données. Donc, il veut dire que le système il faut que tu automatisé le système état civil haïtien depuis le bureau état civil là pour être capable de faire un document électronique dès la naissance. Dès la naissance, parce que ça va être un problème. C'est un pile erreur glissé un pile fois, que ce soit dans la date de naissance, moi ça arrive particulièrement. Je vois que bon date pas maintenant, c'est le mal de extrait d'archive. Dans l'acte de naissance, date je mettais pas date ça que extrait. Voilà. C'est un problème. Or extrait à doué ou prendre l'information dans l'acte là. Alors l'acte pour une date, extrême dans bon date. Et quand il y a une situation ça. Et mais qui s'est passé? Ces gens système là fait là. Le roi font demande. L'autre petit monde qui fait et puis par rapport à sa maman, vous allez deux aller ensemble, il y a fait déclaration active mon officier civil là. Ou bien information sous qu'on lit ou écrit sur papier et puis ou bien lit. Maintenant ça privé. C'est pas officier civil là qui transcrit information dans cahier. Gon clic, gon qui peut poser pour ça. Mais en Haïti, vous connaissez qui j'en vous fait. Parfois il y a des gens qui pas même tellement bien qu'on lit même et puis il minimum cap transcrit à moun sur dans le professeur. Mais ça arrive qu'on fait, ce n'est pas le même document qu'à l'archive. Et même document. Attention, c'est une document qui transcrit. Document transcrit en double et deux registres. L'offre fait la déclaration clair, chita, il y a deux cahiers devant. OK. Il prend information, il transcrit net dans le cahier. Et puis il reproduit textuellement pour le cahier dans le deuxième cahier. C'est ça la loi dit. Mais qu'on fait qu'on a des informations pas même. Et bien ça passe. Clair que pendant que nous avons fait transcription, du premier registre, le deuxième registre là, il y a un document qui passe dans la tête. La parler avec le monde. Font remarque pour eux. Allez n'importe quoi ça là. La section sud, le bureau de la civile pour eux. Il y a plusieurs clics qui ont fait enregistrement. Il y a parlé à blague. On a parlé pour mettre Jean-Pierre et puis les gars sur Kaya, puisque Kaya a plusieurs actes là, il y a commencé à appeler Jean. Au lieu pour l'écrire Jean-Pierre et puis mettre Jean-Yves. Pour mettre date qu'on a ils mettent l'autre date ça qui arrivé et remarquer ça qu'on glissé parce que c'est côté yo fait le officier civil là. Maintenant ça qui passe. Puisque archive a ba extrait. L'extrait du coup c'est reproduction fidèle. Ça qui arrivé maintenant. Ouais, on a il y a un texte, une information, et puis la reproduire l'on feuille déjà pas peut-être déjà il bail fait original là il y a transcrit là et puis qu'on arrive entre ça inscrit dans cahier et ça inscrit dans document original de baoua donc il y a des informations qui pas même or ça passe ou bien original ou en mais archive même des cahier nous moi-même comme archive nationale d'Haïti qui déposite un cahier pas quand pour là on ça qui là je reproduis textuellement ce que je vois dans le registre. Ça va pas moi. Et il fait foi pour moi-même. Et il même il me connaît pour là non. Mais pas me pour là. Ça va pas me faire le tout. Qu'on est à l'orvini avec pour là. Moi que gon information qui pas correcte entre les deux. Moi même deux voix pas c'est pas reproduire ça dans Baptiste là non.
C'est reproduit ça qui est inscrit en Dakar, parce que c'est lui la loi ban moins. Maintenant, le législateur prévoit au cas où ça a glissé, qui ça pour nous en faire. Et monsieur Dino, il manque d'informer nous. Là, on voit comme ça a glissé, nous n'a pas supposé payer rien, non? Nous n'a supposé, depuis l'officier, là, toujours existé. C'est lui-même, pour que tu vas joindre, qui peut rectifier. Mais nous voyons que dans la pratique, la plus fois qu'on est obligé à faire jugement. Hein? Exactement. Et ça a un coût. Pendant que les pas citoyens responsables, qu'on a glissé dans le document. Eh bien, j'en ai remarqué ça. Non seulement les acteurs prévoient qu'ils ont pour résoudre, mais bon problème d'information tout. Ils ont manqué la population information sur les cas à opposer qui devraient supposer faire avant. Démonstration, et à poser, c'est à regarder pour si l'officier il en service, il en fonction toujours. Okay. Depuis l'en fonction, donc nous n'avons pas supposé payer du tout. L'officier a supposé accompagner jusqu'à ce que nous résoudre le cas. Là encore, toutes ces questions d'accès à services, et M. Bélizer, il y a des gens qui, malgré nous avons un sujet express pour nous déposer des documents, et il y a d'autres espaces encore qui est accessible pour nous. Je dis à un monde qui, par exemple, en un pays étranger, qui veut faire une demande d'extrait, ça empêche de monter sur cet archive-là, et puis il produit une demande, et puis nous traiter pour lui, et puis on laps de temps dans le document. Oui, mais nous faisons. Ah bon? Ça existe l'archive. Ce qu'on a actuellement, avec le président qui a la possibilité pour installer une série de CLDI à travers les villes provinciaux, l'archive, c'est l'institution qu'on rejoint dans CLDI. Donc, on qui est au Cap qu'on y a, il n'y a pas besoin de ministre de Prince pour déposer, pour faire une demande d'excellence dans l'archive. Mais combien de temps là pour joindre tout? C'est ça le problème, non? Maintenant, c'est ça qui fait que nous disons que depuis que l'État a une possibilité pour accélérer le processus de numérisation, ok, bonne ressources humaines suffisamment n'a pas arrivé là environ 10 ans, bail mon réponse dans l'immédiat. Maintenant, pour les gens à l'étranger, ici, nous avons CLDI pour les gens qui sont situés. Donc, c'est un service de proximité que lié. Eh bien, la chanson de l'Haïti, nous avons la possibilité de tout le monde pour diaspora. À travers le consulat, nous avons basé qui l'a spécialement, nous avons un service sur les LAE, livraison à l'étranger. C'est pour Haïtiens qui sont en diaspora. Eh bien, sous base de ça, il y a monter sous lui, il y a des consulats, il fait des mondiaux, puis le consulat, monter sous cet archive-là, il fait des mondiaux, et puis nous-mêmes, nous venons, nous faisons suivi, nous voulons le bail. Je dis à la, nous déposons pièces dans l'archive. On citoyen par une personne qui connaît dans le bureau. Il dépose des pièces, il fait ça pour le faire. Combien de temps en moyenne l'archive prend pour le bal document? Logiquement, Sergino, mon ta supposé je vais reposer dans l'immédiat. Mais pas ça lié. Si tu es totalement informatisé avec l'immigration, étant donné que son système partiellement automatisé, on partie manuel, on partie automatique, l'offre de mode dans registre stocké dans plusieurs magasins. Qu'on y a fort bon monde qui déplacé avec copoubala pour aller chercher le registre physiquement pour le prendre. Donc, eh bien, nous gagnons des employés qui là pour ça dans le magasin, ou fait demande dans le magasin, ils font recherche, ils viennent non inscrits, qu'on y a un type qui voit le service de saisie, ils font saisie, ils voient la validation, ils voient l'impression qu'on a pour voir la signature, qu'on a pour voir l'espace qu'on a pour la livrer. Maintenant, où ça passe? L'elme fin venir Port-au-Prince, m'oblige qu'on ait acheté son coalition pour archiver. Archive nous sommes obligés d'embaucher mon en ville province, qu'on a nous obligés qu'on ait à payer transport pour nous voir dans différents LDI. Donc ça prend temps. Si on Port-au-Prince qui fait, il faut demander depuis que vous faites demande aujourd'hui, il vient jeune monsieur Bertrand, nous fait dispatcher non, vous voyez dans le magasin, les magasins en journée. C'est dans 2 ou 3 jours, tu as supposé venir. Même si son bagage qui
qui peut automatiser entièrement. Et quand vous la gagnez en semaine, 2 Exactement. semaines, mois. Il y a des gens qui viennent le même jour, il y a des gens qui viennent demain, il y a des gens qui viennent dans 3 jours, il y a des gens qui viennent en semaine, il y a des gens qui viennent en mois. Ça arrive. Un système comme ça manuel, c'est mieux automatisé. C'est fort pour se dire, parce que même si c'est virtuel, là, je suis de seulement. Mais les gens obligés pour aller mal dans le magasin, marcher, pour me jouer registre, mon dans le registre, et puis ils disent que le registre n'est pas disponible. Ça signifie ça. Ou font demande aujourd'hui, les dossiers là, il y a cherché pour dire, oui, ça pas dans le magasin côté de pour les jeunes. Il entre dans si, il y a l'autre demande qui fait ce registre là. Donc il y a des gens, mais c'est génial. Bon volume de 6 000 à 7 000 registres physiques, oui, qui est dans le circuit. Il y a manipulé physiquement, environ 6 à 7 000 registres, oui. Qu'on y a, l'ordi, il faut chercher registre. C'est mon Gonaïve, qui fait en 1967, Gonaïve, section nord, naissance. Et puis les modèles, il dit qu'il va sur le rayon, dans l'espace Gonaïve là, il est dans le circuit. Maintenant, qui côté moi venir? Il faut me localiser côté moi venir directement. Les gens ne prennent pas une feuille de route, pas une réquisition qui va pour prendre un document ça. C'est quand même des documents stratégiques. Écoutez, c'est monter aux gens système là. Lorsque le système n'est pas totalement informatisé, il y a un manuel de la rentrée. Vous dites Jean-Loup. Il complique le travail là. Il complique et surtout, vous avez géré moun. Vous avez géré moun. C'est pas extrêmement difficile. Donc, il y a des gens qui doit gagner plusieurs à taper sur lui, qu'on a vous voyez mon chercher, vous dit un tel ou pas ou tel registre là, ils ou non. Il ou non parce que il gagne plusieurs à capter là-dedans, il pas veut prendre les mêmes pour pas faire avant la paix. Si c'est informatisé, ça n'est qu'à non mon et puis rapidement si c'est informatisé, on a un registre virtuel là, on pas besoin d'aller au registre physique là, on a juste aller sur ordinateur, on fait ça, je nom connaît là après ça, on fait ça, on fait après ça, on fait extrait sorti. On extrait en durée de vie. Extrait pas de durée de vie. Il pas de durée de vie. Mais ça quand arrive. Ou en Haïti, Dieu Québec font un gros combat contre des affaires faux extraits. Ouais, de temps en temps, ouais que support nous bail extrait à changer. Actuellement, nous bail extrait à sur un papier sécurisé. C'est juste pour nous empêcher trop faux, pas dire raqueter, mais pour trop faux bail. Raqueter à son monde qui pas gagne travail qu'on a cap chercher, qui pas le faire ça l'autre vie gros action drôle cap bail mon service. Mais c'est là où un document qui faut. Et ça, c'est pas le problème. Même, M. Bertrand, comme directeur général, il était en pile contre affaire faux. Et bien, là, on a vu, souvenez-vous, si vous n'avez pas un document rapide, Haïtien toujours pressé lui-même. Il cherche un intermédiaire. Donc, intermédiaire lui-même, connaît ou pas qu'on a rien du tout. Et bien, il y a des côtés qui connaissent que vous avez produit un extrait si vous ne pas regarder. Là, fait le plus rapide. Ou même qu'on dit, hein, il y a des côtés où arriver à document, vous avez le faux. Parce que si il y a des bagages dans pas archive là, vous pas joindre sur lui. Vous connaissez les archives et puis après vous ba un autre bagage. Non mais un citoyen qui a un document extrait dans mail, est-ce que il pas besoin de le faire encore? Il pas besoin de le faire encore. Il a besoin de le faire si que il ba un côté yo kembel. OK. Si yo kembel, on a un autre bagage besoin faire, yo mandel ou archive. Ça seulement. Ou ça s'il perdu. OK. Mais après ça, il gagne jusqu'à ce qu'il mourit. Ou gagne CH là pour jusqu'à ce qu'il mourit, il pas une date limite là pour dire extrait pas valable encore non. Et mais je dis à comment demande là au niveau archive national. Bon, demandant il a avoisiné environ 2000 par jour. 2000 par jour. Environ Comment nous arrivons finalement livré? Eh bien c'est ça qui bonne plus gros problème là. Normalement, faut arriver livré tout 2000 dans tout. Mais toujours pour raison scientifique que tu as d'ailleurs, il y a des demandes qui fait bien registre d'étant dans circuit déjà faut temps pour joindre. Donc ça fait que nous accumuler certains retards. C'est ça qui fait nous gain retard. Mais le registre est disponible. Depuis le registre pas là, depuis pas de registre du tout, archive une réponse immédiate. Mais si le registre là, on pas une réponse hâtive, rapide.
faut me joindre pour me faire recherche là pour me est-ce que non vraiment inscrit dans le registre là. En attendant où ça arrive, est-ce que vous avez un certificat que l'archive capable de citoyen s'il besoin fait Non, quelques dossiers importants? Non, nous pas dans cas ça si vous font demande d'extrait, faut attendre archive pour réponse là. Ou capable joindre ou capable pas joindre. Si non inscrit, n'a pas extrait dans cahier. Mais si non pas inscrit, archive va dire comme ça que vous fait recherche pour dans cahier non disposé inscrit vous pas joindre non ou quelqu'un vous mettre tout dossier de pour faire suivi légal avec. Parce que dans le cas où il y a des citoyens qui ont acte de naissance dans le et puis à l'archive, l'archive dit pas qu'à ça. Oui, ça parce que papier en mail son officier qui balil. Et bien ça arrive. Et bien c'est problème que nous avons confronté dans le système d'état civil noir. Là où elle fait déclaration de naissance au Timoun, yo dit, là où elle cherche, là où on va chercher, là où elle cherche, là où on met tout original à naissance là, en vont déplacer, yo dit faut qu'on demande officier pour vérifier le cas, pour est-ce que nos petits citoyens inscrits vraiment. Oh la loi dit c'est deux, ou dit yo dit c'est deux cahiers, faut moi tout deux cahiers pour moi signer tous les deux. Laisse ça. Si ou jeune a inscrit qu'on a ou lire pour ça ou ba est-ce que lui même qui est dans cas, yo dit faut lire à quoi avant de déplacer ka officier civil là. Mais on connaît nous population qui environ 40% mon pays pas qu'on lit. Les alde ak là le plus moun ka qu'on pas même lui-même. Donc voir qu'on est à pour ta mandé bal cahier pour faire comparaison entre ça original là et puis ça qui dans cahier. Donc c'est un petit difficile. Donc et ça fait que les erreurs ça ont glissé. C'est parce que c'est ça qui fait que les législateurs prévoient ils connaissent que nous dans le pays tout le monde il vient en pile, ils prévoient qui mécanisme légal pour entrer là-dedans pour régulariser quoi là. Parfait. Et bon, là maintenant, l'archive c'est important pour le pays. Là, nous avons quand même pour nous dire comment Haïtien gagne aujourd'hui par rapport aux documents à recevoir. Oui, maintenant, nous sommes capables de dire si l'état civil là, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, dès la naissance, dans le état civil là, vous pensez en charge pour être compte qui qui fait dans le pays, quel que soit le cours contre il est facile parce que tout le monde est dans l'archive. Mais étant donné que dans le pays là, il y a un pile de monde qui fait qui va déclarer. Il y a des gens qui ont 4, 5 ans, 6 ans qui vont déclarer. Il y a un pile de monde, il y a un pile de 5 partis, les partis sans acte de naissance. Comment fait passeport? Non, moun qui peut canter. Yo parti pendant l'autre bord qu'on y a, yo besoin passeport qu'on y a, yo besoin baptiste, yo parti sans du tout. Eh bien, ou changer bagaille haïtien c'est un domaine sans papier. Et bien, vous avez un gros paquet de fait pour vous excéder, pour vous baptiste, pour vous signe, et puis pour vous passeport. Donc, moun yo pas qu'une pièce du tout. Et bien, son réalité la caille nous dans le pays, mais son bagage cap mérite corriger. Mais pour le corriger, il faut que l'État au plus haut niveau prenne ça en main pour nous repenser le système état civil noir. L'État n'est pas capable de connaître avec facilité. Combien de monde qui fait, combien de monde qui mourit, et puis après nous fait tout. Nous fait différence. Combien de monde qui marié, tout, combien de monde qui divorcé. Exactement. Moi, mon programme pour Madame République à gagner, comptez. Oui, donc oui, c'est son programme qui vise prendre tout le monde en charge depuis les tout le monde en fait tout bal baptisté. Et bien son programme pour Madame fait de concert avec ONI et puis avec Archive de l'Haïti. Donc nous sommes partenaires dans le programme là. Qui sa perspective nous allons finir directeur pour Archive nationale et pour permettre que la population ait un bon service. Non. D'un côté, nous avons fait un pile effort pour nous améliorer le service dans les affaires de demande d'extrait. Pour nous faire extrait plus facile, nous avons essayé d'accélérer le processus de numérisation. Pour nous arriver dans les affaires livraison au guichet. Si toutefois que nous venons accepter la signature électronique, nous venons arriver fait vraiment dans le pays d'Haïti légalement. Nous venons connaître le document électronique, ils rentrent dans les droits haïtiens. Mais à cause de l'état civil là, samedi nous allons célébrer pour la première fois journée internationale des archives.
son jour côté que nous pourrons montrer qui ça a fait dans le domaine archivistique et son jour tout pour nous bailler personnel qui travaille dans le service archive dans tout ministère, dans tout organisme autonome, même dans le secteur privé à tout, c'est son jour pour archivisme même, mais son jour nous pouvons mettre moun ça yo, nous pouvons une certaine visibilité. Nous pouvons mettre moun ça qui travaille dans l'archive le plus souvent, il pas considéré pour rien et moun cap garder vieux papier pour nous dire non, c'est pas ça. Archive là a un gros rôle pour jouer. Archiviste a moun cap garder documents yo, c'est archiviste cap gérer documents yo, cap permettre nous conserver documents yo. Jodi à la c'est une des émissions qui gagne 10 ans 15 ans qui là sous besoin pour joindre mais faut que des monde qui pour entretenir qui pour gérer qui pour classer l'autre besoin pour joindre mais monde ça faut ça initier aux techniques de l'archivistique cap gérer documents donc son personnel cap gérer archive audiovisuel télévision journée ça c'est pour yo lier nous pourrions dire que yo gain place dans la société yo gain place dans l'institution parce que yo là pour yo non seulement conserver documents pour prendre décision bonne décision yo là pour yo conserver documents pour mémoire nous les besoin font retourner à l'arrière pour nous connaître côté qui ça fait et puis tout étant donné que institution télévision c'est bien pays allié il rentre dans le patrimoine pays donc archive là non seulement il permet nous gérer bien, c'est mémoire, famille, institution, une collectivité, pays, mais tout en tant que mémoire, donc il fait partie du patrimoine national là, son partie du patrimoine national là que archive là. Déjà bonne fête, M. Belizer, je suis content de parler avec vous et nous sommes pas dernière fois on a parlé pour nous regarder qui est la réalité archive nationale d'Haïti particulièrement et dans quel niveau on travaille pour nous moderniser. Donc, c'est ça qui est un peu plus important pour le pays. Oui, donc actuellement, il y a pas de modernisation. Nous entrons là-dedans, nous avons continué à faire effort non seulement pour nous la population satisfaire nos affaires extérieures, mais tout, nous avons essayé d'entreprendre nos campagnes pour nous sensibiliser les gens qui travaillent dans tout le ministère, dans le niveau archive, pour nous former, pour nous faire des bagages intellectuels suffisants. Pour être capable de gérer l'archive plus bien parce que yo là pour conserver mémoire pays. Au niveau de contact pour mon archive qui besoin de donner sur extrait sur document by faire. Moi même un numéro. Non mais est-ce que l'archive pas un numéro on besoin de archive un numéro public. OK. Numéro public parce que la police par exemple 114. Nous faisons publicité. OK. Nous faisons publicité à travers la publicité que nous faisons. Nous même agent sur le numéro gain numéro archive et si vous mettez sur site archive là donc vous avez toute information ça. Voilà, monsieur Jacques-Anne Belizer, directeur technique Archives nationales d'Haïti, c'était le premier invité nous matin on a mis au point pour nous regarder la réalité archive là, ça va faire importance li et puis regarder tout journée internationale archive là que Archives nationales d'Haïti a marqué pour la première fois depuis les journées ça mettez campé. Merci parce que vous êtes avec nous, nous avons proposé à Hector Sylvain. Et puis, on a retourné. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire lié fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères que l'école doit respecter pour l'État reconnaître, c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fi doit séparer avec toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pas matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou
doit fermer un téléphone. Casquette à lunette, c'est quelques instruments qui est interdit en nabac yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Mais puis bon façon de comporter ou pendant déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentré dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Nous retournons avec le professeur Venus Darius, qui est professeur, directeur adjoint affaires académiques dans ISTEA. Nous allons regarder avec lui question éducation, projet universitaire, ISTEA, qui est affilié à UQAM Montréal. On va passer en revue ISTEA, qu'on s'allie, ça a réglé dans le pays, ça a offert en termes de discipline, et garder tout, n'est-ce pas vrai, et qui débouchait, n'est-ce pas, des jeunes capables de joindre à travers la présence en centre universitaire tant que ISTEA. Professeur Darius, merci un peu parce que vous êtes disponible pour TNH Pater. Merci Serginho et merci à staff technique là. Et me salue de façon spéciale et tous les téléspectateurs qui ont porté l'émission mise au point. Parfait. On démarre donc avec ISTEA, la présentation de l'université ça. Bon, ISTEA, c'est l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. C'est une institution universitaire qui offre des programmes de maîtrise au niveau du doctorat et de la maîtrise particulièrement. Donc, il prend naissance en 2013. Ça va le faire 5 ans bientôt depuis que nous souterrains. Mais ISTEA, c'est petite, une institution qui est les GRAN. GRAN, c'est le groupe de réflexion pour une Haïti nouvelle. C'est une institution qui prend naissance dans la foulée du tremblement de terre de 2010. Et après le tremblement de terre, un groupe chercheurs, intellectuels, professeurs d'origine haïtienne qui est à l'étranger, bien entendu, ils ont été réunis. Bon, il y a des professeurs de plusieurs continents. Ils ont été réunis pour voir comment ils ont été participer à la relance du développement pays, à contribuer et de façon plus générale à développement pays. Donc, les professeurs ont été réunis à Montréal, et plus précisément à l'Université de Montréal. Et il y a un pile professeur UQAM, professeur McGill, il y a un pile d'autres professeurs autour dans l'autre continent, en Amérique du Nord, en Afrique. Tout est réuni au bail naissance à Grand Monde. Grand Monde, c'est lui-même qui prend naissance en 2010, ça va être un de terre là, mais c'est lui-même qui va le bail naissance à ISTEA, qui c'est une institution ça, qui baille des programmes de maîtrise et de doctorat qui est à la fois en ligne et en présentiel. Alors, on dit programme de maîtrise, pour qui ça choisit ça, pour qui ça ne pas gagner des programmes de premier cycle, la professeur Darius? Oui, c'est ISTEA, nous choisissons pour venir dans le pays, hein, nous pas choisi pour nous venir dans une logique de polémique. Nous plus choisi pour nous venir en appui aux autres institutions universitaires qui existent déjà sur terrain. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que toute université qui est sur terrain, c'est des partenaires. Donc non seulement il y a des cadres qui ont fait maîtrise et doctorat là, il y a des études de DSS également, mais tout nous fait des programmes de recherche conjointement avec eux. Donc nous voyons qu'il y a près de 300 universités dans le pays. Hein, qui 300? Fondamentalement, il y a plus de 300 dans tout le pays, hein, mais qui baillent des programmes de premier cycle. Mais jusqu'à là, nous sommes venus en 2013, pas de gain vraiment une institution universitaire qui baille des programmes de doctorat et de maîtrise. C'est vrai que il y a un programme à l'UEH, qui c'est l'école doctorale, il y a l'école doctorale tout
dans l'autre université. L'USX qui a un programme maîtrise tout. Oui, il y a un programme maîtrise, je crois que c'est un programme doctorat et école doctorale, mais ce n'est pas des programmes côté que et les professeurs sont en Haïti, ils dispensent des cours en Haïti. Mais ISTEA, c'est différent. Dans des programmes de doctorat et de maîtrise à l'ISTEA, ce n'est pas des programmes côté que étudiants, il y a en co-tutelle, du moins les professeurs se trouvent dans une autre université à l'étranger. Donc les professeurs, ce que nous dit ISTEA, c'est les professeurs qui sont à l'étranger, qui vivent en Haïti, ce n'est pas de préférence étudiants qui sont à l'étranger. Donc en plus le programme doctorat, et au cas d'étudiants, a fait tel programme dans telle université, alors que l'étudiant c'est à l'étranger là. Donc nous-mêmes, il y a des professeurs qui sont là en présentiel, il y a des professeurs qui sont à l'étranger, qui dispensent leurs cours par vidéoconférence, du moins en mode asynchrone, qui déposent contenu sous plateforme noire. Donc c'est ça. Donc nous-mêmes nous baillons des diplômes en Haïti, même quand 80% des professeurs nous trouvent dans les grandes universités en Amérique du Nord particulièrement et en Europe. On a des disciplines que nous l'offrons au niveau ISTEA. Bon, à l'ISTEA, nous dit les programmes à l'ISTEA, nous avons environ 9 domaines qui sont divisés en spécialités. Nous avons près de 34 spécialités. Donc, il y a un programme en sciences éducation. Sciences éducation, il y a des gens qui viennent là-dedans, qui font des doctorats, des maîtrises dans chimie, dans mathématiques, dans biologie, etc. Mais il y a 2 programmes qui fondamentaux, deux spécialités qui sont fondamentales, c'est la gestion des systèmes éducatifs. Donc on est pays, il y a un pile, j'aime dire, il y a plus de 300 universités, il y a un pile doyen, un pile recteur, un pile directeur et école supérieure, mais pas de bon côté qu'à former moun, qu'à former des formateurs. Donc dans la gestion des systèmes éducatifs, nous former des formateurs. Par exemple, hier, moi j'étais dans le lycée Pétion, côté que je prends part à une remise de parchemin. Ce qui s'allie, c'est ISTEA et du conseil avec le ministère là, qui était formé 4 ministères de l'éducation nationale. C'est un programme de plusieurs mois, côté que nous formons 4 jours. Donc, graduation, c'était hier, donc je prends part là-dedans. Donc, non seulement à l'ISTEA, à travers le programme gestion des systèmes éducatifs, nous formons les cadres des autres universités, mais tout nous former des cadres des institutions en éducation qui sont souterraines. Donc c'est ce programme qui est de grande importance. Il y a tout l'autre programme dans sciences éducation que nous relais formation à distance et e-learning de nos jours, ou pas qu'à parler de éducation, de gestion éducation, de mise en place du système éducatif, sans qu'on pas faire allusion à formation à distance. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une formation, maîtrise de doctorat en formation à distance. Mais parallèlement à domaine sciences éducation, il y a sciences de l'administration, il y a sciences de la gestion, il y a tout, il y a un programme en sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, il y a ingénierie. Donc, il y a un ensemble de programmes comme ça à l'ISTEA. En tout, nous avons 9. Parfait. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'au fait, programme ça, nous arrivons à mettre au campé sous base problème ou bien nous identifier une demande pour la population en Haïti ou bien c'est peut-être que nous décider au niveau universitaire que bon là c'est qualité programme ça n'a pas offert tout bonnement. Oui, ISTEA il prend naissance dans un contexte pour aider les pays à développer. Donc ça veut dire que pour nous arriver à ça, premièrement, nous viser choisir des programmes bien déterminés qui participent à développer un pays. Certainement, il y a plusieurs programmes qui existaient déjà. Nous avons choisi tel autre programme, par exemple le programme en droit. Nous voyons qu'il y a un pile avocat dans le pays. Mais ça veut dire que le programme de maîtrise et de doctorat n'est pas important pour le pays. Mais il y a un pile l'école droit. Et nous avons jugé bon, par exemple, un programme en ingénierie, par exemple, une spécialité génie des ressources hydriques, qui genre ou qu'a transformé de l'eau ou qu'a comme si gérer question de l'eau usée. Nous connaissons Haïti sur pays insulaire, donc nous dans le contexte, nous sommes île, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un peu de côté dans le pays à manquer de l'eau. Donc une gestion de l'eau qui n'est pas faite. Donc ça, c'est très important. Par exemple, il y a un programme en sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et il y a un pile, là-dedans, on cherche en transformalisation des produits agricoles.
Nous connaissons un pile produit agricole qui fait dans le pays, mais il fait dans les sections communales, côté que les gens n'ont pas de moyens, pas de route, donc ils ne peuvent pas conserver les produits d'une part, et d'autre part, il y a un problème d'expertise, il y a un problème, les gens ne pas connaître qui gens pour transformer les produits. Donc nous cherchons en commercialisation des produits agricoles. Nous cherchons un professeur d'origine africaine, qui sont canadien, qui fait entrer dans le pays. Bon, je dis fait, mais ça fait près de 6 mois qu'il est là, qui travaille pour commercialisation, comme si tant sur le plan national que sur le plan international, pour voir qui gens nous travaillent dans le secteur ça. Donc, et discipline que nous choisissons, des spécialités nous choisissons, c'est des spécialités nous qui sont fondamentales pour le développement pays. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas important, mais nous choisissons, ça nous juge bon, qui plus permettre au pays et sortir, du moins c'est aller plus loin dans le chemin de développement. Parfait. Mais est-ce qu'on demande pour question de maîtrise doctorale, nous connaissons en plus de jeunes qui rentrent dans le premier cycle en Haïti, ils n'ont pas bouclé ce qui est vrai. La garde des données disponibles, vraiment montrer qu'en plus de jeunes qui commencent dans la première année, et leur arrivent dans la 4e, 5e, 6e année, quantité cap quitté vraiment les petits. Et est-ce qu'au niveau de l'université, on demande pour des programmes de maîtrise, des programmes de doctorat, professeur Darius? Oui, donc il n'est pas même bien, mais bien content sur le point ça, au niveau du premier cycle, tout étudiant qui quitte secondaire là, il vient à l'université, ça c'est fondamental. Donc ça veut dire que c'est comme une pyramide, tout le temps qu'on monte la pyramide là, il vient réduite. Donc au niveau doctorat et de la maîtrise, c'est vrai que pour faire maîtrise en ISTEA, au moins il faut qu'on ait une licence. Donc ça veut dire que si on n'a pas une licence, ou bien tout, s'il pas déposé licence, le cas dit mémoire, l'attend 2 ou 3 mois avant que lui fasse tout ensemble. Nous ne savons pas qu'après. Donc ça veut dire directement que le public que nous gagnons, marché nous il réduit. Donc c'est ça, ça veut dire que le public il réduit. Donc nous pas gagner, dit même demande que nous doit gagner comme si l'université au niveau de licence, le premier cycle doit gagner. Mais tout il y a un pile monde dans le pays qui te fait des études de maîtrise à l'étranger, qui te fait des expériences à l'étranger, soit qui travaille dans le pays, et qui a des responsabilités au niveau de l'État, au niveau du privé, pour une raison ou pour l'autre, qui ne pas qu'à voyager. Bon, là, je ne dis pas qu'à voyager, ça ne veut pas dire que les gens, parce qu'il y a une interdiction, ou bien ils ont un problème visa, bon, c'est pas ça, c'est des gens qui ne pas qu'à voyager, donc, ou bien qui voulaient contribuer à l'avancement science qui est là-dedans, qui connaissent ou qui valeur ISTEA, donc ils ont inscrit là nous pour faire des maîtrises et des doctorats. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui là c'est des professionnels qui travaillent, qui ont plus d'expérience à l'étranger ou dans le pays. Donc nous avons quand même un peu de monde qui est intéressé à programme. Parfait. Et pourquoi? Comment ça y est? Est-ce que grand monde financé ou subventionné étudiants ou bien pas de subvention du tout, non? Bon, il y a plusieurs niveaux que nous avons question ça. Bon, en principe, chaque année, nous pas dire c'est comme ça tout comme si ça avançait. Dans un premier temps, nous-mêmes nous travaillons sur base d'excellence. Il y a des gens qui inscrits, et ça va dépendre de qui moyen nous avons fait, ça va dépendre tout suivant l'institution nous avons que le doit avoir une entente qui fait à ISTEA, il y a un programme de subvention dans le sens ou dans l'autre. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on programme de subvention de façon systématique à l'ISTEA. Mais il y a des possibilités, et c'est au cas par cas, et c'est suivant mon cabinet, suivant l'institution, suivant l'ANEA, qui fait que nous prenons en compte. Mais nous avons un programme de subvention de façon systématique à l'ISTEA. Un étudiant qui tablait et tu fais maîtriser ou bien doctorat à l'étranger, est-ce que c'était à facilité, par exemple, puisqu'on est affilié à l'UQAM, par exemple? Oui, donc ISTEA, j'aime dire, nous affiliés à l'UQAM, certes, mais l'UQAM, Université Montréal, c'est des universités, donc a dit nous vraiment affiliés avec eux. D'ailleurs, les plus grands responsables, disons, les premiers responsables de l'ISTEA, si nous prenons par exemple le professeur Pierre Toussaint, qui est vice-président aux affaires académiques, lui-même c'est dans l'UQAM, c'est en pile professeur, Samuel Pierre lui-même c'est l'Université Montréal, plus précisément à Polytechnique Montréal. Samuel Pierre c'est lui-même qui
président ISTEA, donc l'Université Montréal. Donc, l'Université Montréal et l'UQAM, c'est deux plus grandes universités en Amérique du Nord. Là-dedans, non seulement mettre ressources et à la disposition, nos ressources matérielles, mais on met également ressources humaines à la disposition. Mais ça ne veut pas dire que c'est non seulement des universités, ça, nous avons. Parfait. Bon, à l'ISTEA, nous avons près de 210 professeurs associés, c'est-à-dire c'est des professeurs qui sont disponibles pour dispenser des cours là nous. Les professeurs, ça, ils trouvent dans beaucoup de grandes universités de l'Amérique du Nord, même les plus grandes universités comme l'Université Montréal, l'Université Laval, UQAM, McGill, MIT, l'Université de Chicago, et également des universités en Amérique du Nord et en Afrique, à Casablanca. C'est un paquet de monde qui là, université, qui va nous aider dans un sens ou dans l'autre. Vous voulez recherche là très important dans le programme maîtrise doctorat, il connaît. Et en Haïti, ça fait défaut. Même pour petit mon premier cycle, Dieu seul sait combien ça m'a aidé. On était dans l'université d'État, ça m'a parlé exactement. Mais au niveau ISTEA, ça m'a fait souci. Là. Si on a une maîtrise doctorat, vous voulez rechercher, ça doit être très poussé. Donc. Oui, c'est très belle question. À l'ISTEA, ça fait 1 an, nous inauguré 7 centres de recherche. Ah bon? Bon, c'est des centres de recherche, bien quand on soulève des questions ça, qui mettaient nous en relation avec non seulement les autres universités en Haïti, mais les universités à l'étranger. Ça veut dire que les gens qui sont dans le centre de recherche, ou bien dans UQAM, ou bien dans MIT, ou bien dans l'Université Laval, ou bien dans TELUC, ou bien un peu partout dans le monde. Donc c'est une synthèse qui fait entre les universitaires du monde. Là, on a parlé de centres universitaires nous avons en ISTEA. Donc, centre universitaire en mathématiques. Par exemple, dans le mois d'avril, tu as un événement au Cap, une semaine scientifique. Tu as une mini-école de mathématiques, tu as des scientifiques, des mathématiciens d'un peu partout dans le monde, d'origine africaine, de l'Europe et de l'Amérique, qui étaient là, d'Haïti, pour, pendant une semaine, tu as dispensé des cours de haut niveau de mathématiques. Il y a un centre de recherche en gouvernance et éducation. Donc, ça veut dire que hier, on t'a parlé de une graduation. Tu as une graduation nous avons fait pour les cadres du ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans le centre de recherche et d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, il peut aller il coûte pas pour le porter là bien et employés, disons, les cadres, ils peuvent participer dans le centre de recherche. Il y a un centre de recherche en technologie, il y a un centre de recherche en sciences moléculaires du vivant, il y a un centre de recherche en commercialisation des produits agricoles. Donc, c'est un ensemble de centres de recherche qui est au nombre de 7 que ISTEA a créé et qui vous permettent de rechercher à avancer dans le pays. Donc, c'est pour dire que qui dit études de maîtrise et de doctorat dit recherche, ça veut dire que parallèlement à ce centre de recherche, eh bien, les étudiants en maîtrise et au doctorat qui ont fait des recherches. Parce que pour une maîtrise, il faut qu'on présente au mémoire sur recherche. Pour présenter au doctorat, pour un doctorat, il faut présenter aux thèses. Thèse et maîtrise, c'est 2 œuvres étudiants au préparé qui permettent science que vous avez dans le domaine que vous avez avancé. Donc ça veut dire que recherche à l'ISTEA, qui dit ISTEA, et un volet qui est fondamental, c'est la recherche. Parfait. Et professeur, parce que là encore, c'est l'autre problème pour le pays. En plus, dans le cadre de pas vivre Haïti, nous avons un programme maîtrise, programme doctorat, et même dans l'université, on est plein par rapport aux professeurs qui ont dispensé des cours, les étudiants qu'on fait état, c'est des professeurs qui seulement ont licence, et puis quand on a dispensé des cours à un niveau licence, comment nous gérer l'aspect ça? Est-ce que c'est seulement des professeurs qui sont à l'étranger, qui dispensent des cours à un niveau ISTEA? Bon. Oui, c'est une différence fondamentale entre ISTEA et en plus d'autres universités dans le pays. Donc, pour professeur dans ISTEA, condition numéro 1, c'est fort qu'on ait un doctorat. Tout professeur honnête? Tout professeur honnête. Parce que sur base de données ISTEA, vous cliquez sur professeur, vous apportez tout professeur, non seulement vous avez titre, mais vous avez dans quelle université, dans quelle institution qui est. Soit chercher l'institution. Supposé que le professeur aller là-dedans. Et sous une thèse de soutenir tout thèse de soutenir, article scientifique que le professeur a publié et l'autre
recherche li fait dans l'autre université ça. Tout ça le fait sur le plan social, de pouvoir sous base ISTEA ou cliquer sur professeur ou avoir tout détail ça. Ça veut dire que donc ISTEA et si on a des programmes de maîtrise de doctorat, c'est des programmes qui sont censés universels, c'est des programmes que nous baillons pas à l'aune du niveau de développement d'Haïti. OK, ça veut dire que quel que soit côté arrivé et ou dit ou faut doctorat dans l'ISTEA, d'ailleurs toute université les grandes universités ont des professeurs qui fait quoi à l'ISTEA. Donc ça veut dire que nous pas à bailler une formation au rabais, compétitif. Et formation oui, sous formation est très compétitive en ce sens que j'aime là c'est tout c'est les meilleures universités dans le monde qui contribuent avec nous et j'aime là et ça y bail comme formation, il pas couper la donne. Ça veut dire que c'est mon bagage au rabais. C'est bagage au rabais, c'est même gens au bail dans l'université enseigner, c'est même bagage au bail dans l'ISTEA. Aux jeunes qui regardent là, qui sont intéressés, ils font un programme maîtrise, un doctorat dans l'ISTEA, conditions c'est qui ça et qui ça doit faire. Bon, dans un premier temps, si c'est au programme, je n'ai pas de trop précision sur ça. Et là, nous dit maîtrise, bon, il y a 3 niveaux de programme. Il y a DSS, qui c'est diplôme supérieur spécialisé. Et là-dedans, nous doit faire une licence. Mais il veut faire études et il ne va pas présenter mémoire. Donc, il va seulement faire les 30 crédits et que nous demandons après ça devient diplôme de DSS. Mais le programme maîtrise, dans ce programme, côté que nous non seulement boucler 30 crédits, mais tout 30 crédits de recherche qui va le droit à une mémoire. Il faut une mémoire que va le présenter devant des membres du jury. Après, il y a un doctorat lui-même qui faut 30 crédits de cours, tout, mais il y a 60 crédits de recherche qui va boucler par thèse là, qui c'est travail fondamental scientifique que le monde doctorat a fait. Donc, dans tout programme, ça, pour inscrire, il faut que vous remplissiez le formulaire d'inscription qui est en ligne, ou une photo passeport pour bail, photo format passeport, ou bien photocopie diplôme, photocopie relevé de notes, ou bien un certificat de bonne vie pour bail, mais il faut que tout payer 750 gouttes qui c'est les frais d'inscription. Donc c'est tout ça. Côté à un formulaire là. Le formulaire là, il est sur le site ISTEA. C'est dans www.istah.edu.ht ou bien www.istah.org. Donc, nous avons dit inscription à l'ISTEA, il va poursuivre parce que nous commençons depuis le mois de décembre, mais nous avons jusqu'au 22 juin, il y a des gens qui veulent postuler pour le programme, nous avons programme de CAFEL. Mais nous avons dit tout à l'ISTEA. Nous dit l'ISTEA, nous pas seulement pour Port-au-Prince. Nous avons 6 villes dans le pays. Nous à Inch, nous au Cap, nous à Saint-Marc, nous à Jacmel, nous au Caille. C'est-à-dire on qui veut suivre cours dans la ville ça. Oui, ça veut dire quel que soit le monde qui est dans la zone ça, il va suivre cours directement dans le site qui est dans côté lien. Donc, par vidéoconférence. Vidéoconférence. Maintenant, physiquement, si vous voulez visiter nous, qu'est-ce que ça vous le fait? Côté local, nous, Port-au-Prince. Bon, Port-au-Prince, nous avons Delma 60, et oui, et merci la RAM numéro 10, c'est site Port-au-Prince. Mais tout, l'autre grand site qui est au Cap, il va suivre nous, il va visiter nous dans le collège Regina, c'est là c'était au Cap, en attendant que dans Génie Paye, qui sont localité dans Milo, c'est là et localité à lier très bientôt parce que nous avons un programme l'autre bord, un programme de développement dans Génie Paye, Milo. Et après ça, nous avons Inch, bon, si on a le sous-site, on a toute information par rapport à l'autre site, et j'aime te dire là, au Caille, Jacmel, Saint-Marc et Inch. Ça ne pas qu'un temps du matin, quand tu souhaites dire, parce que nous finissons. Bon, ça me pas dit, c'est ISTEA. Bon, nous pas fait trop de bruit parce que le bon vin n'est pas tellement vanté. Mais ah bon vin pour l'enseigne. Oui, c'est ça. Mais nous on habite tout le monde que pour l'instant, bon institut qui souterrain qui est ISTEA qui baille des programmes de maîtrise de doctorat de DSS
un programme qui est universel, un programme qui est de haut niveau, côté que il n'y a pas besoin de quitter le pays pour aller à l'étranger. Donc, nous-mêmes, nous venons joindre pour nous faire le programme. Ça. Donc, pour visiter le site, nous, comme je dit tout à l'heure, www.istah.edu.org ou bien, il y a comme si, passer visiter nous dans le local qui est à Port-au-Prince, comme je dit tout à l'heure. Après tout détail, et donc toute information là sur le site. Donc nous à la disposition. Donc nous attendons tout le monde. Si monde qui va faire inscription, jusqu'au 22 juin, nous attendons pour venir inscrire dans l'ISTEA. ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEAH. Et maintenant, nous avons plaisir par la professeure Vénus Darius, qui est une responsable académique, centre universitaire qui a des formations en maîtrise et en doctorat. Merci professeur Darius, c'est un plaisir. C'est sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on a parlé sur ensemble de contributions ISTEA dans le développement pays. Merci Serginho et je dis merci à tous les téléspectateurs qui étaient pris un temps pour autant de nous. Merci. Voilà, professeur Darius Vénus de l'ISTEA pour deuxième partie mise au point aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, professeur.